Moyenne les yogis, je m'appelle Manon Bergeron, je suis enseignante et yoga thérapeute. Aujourd'hui, on va parler de méditation. Patanjali, comme je disais hier, ouvre les Yoga Sutras avec la définition et le but du yoga, qui, je le répète, est de faire cesser les activités fluctuantes du mental. Il continue par décrire ce que c'est le mental et éventuellement, il nous dit que tout ce qui peut perturber le mental est un obstacle vers le chemin de l'harmonie et d'équilibre qu'on recherche. Et il décrit 9 obstacles mentaux, 9 barrages qui, tôt ou tard, peuvent se retrouver sur notre chemin. Il en décrit même les symptômes pour qu'on puisse les reconnaître, mais surtout, il nous donne des solutions. Alors, je vous raconterai peut-être plus tard en détail les obstacles et les symptômes, mais aujourd'hui, j'ai envie plutôt de me concentrer sur les solutions. Et une d'entre elles, c'est bien entendu la méditation. Alors, il y a différentes sortes de méditation, il y a des centaines de méditations. Moi, je ne connais que la méditation en yoga et c'est celle que je pratique. Il y a bien sûr des humains qui s'assoient et qui peuvent rentrer dans un état de méditation, un état méditatif juste comme ça. Mais pour la plupart d'entre nous, on a quand même besoin d'un petit peu d'aide pour délier le corps, pour s'assurer qu'il ne nous perturbe pas pendant la pratique de méditation. En yoga, on fait généralement la méditation après une pratique d'asana, une pratique de posture, où nous utilisons la présence à soi, la conscience du souffle, pour approfondir la respiration et stabiliser le mental. De cette façon, quand on est prêt à méditer, notre corps est stable et à l'aise, notre respiration est profonde et notre mental est en éveil. C'est pourquoi je vous encourage, avant de pratiquer la méditation qu'on va faire plus tard, parce qu'on va faire que l'assise, de faire une pratique de yoga ou de suivre la pratique de yoga que j'ai publiée au jour 21 pour préparer l'assise. Pour moi, la pratique de yoga, qui inclut la méditation, c'est de l'hygiène mentale. C'est une bonne hygiène mentale. Maintenant, on vit dans une époque, ou peut-être qu'avant c'était pareil aussi, où les gens sont très propres. Ils ont une hygiène corporelle impeccable. On se brosse les dents 2-3 fois par jour pendant 2-3 minutes à chaque fois. On se lave tous les jours, presque, on a des vêtements propres. On passe beaucoup de temps sur notre hygiène corporelle. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne passent pas plus de temps à leur hygiène mentale. Je ne sais pas pourquoi ils ne passent pas autant de temps, sinon plus, tous les jours, à s'occuper de leur hygiène mentale, à nettoyer un petit peu ce qui se passe là-dedans, à enlever les araignées dans le plafond. Il n'y a personne qui médite juste pour méditer. Notre quotidien est en changement constant. C'est comme des particules qui n'arrêtent pas de bouger. Et quand on médite, les particules se déposent. Ça nous donne plus de clarté sur nos expériences de vie et leurs circonstances, et ça nous permet de nous voir un peu plus clairement. Et finalement, ça nous permet de nous libérer de nos conditionnements et des déclencheurs de nos réactions émotionnelles. Selon la tradition du yoga, notre mental tend à fluctuer entre un état d'attention et un état de distraction. Et c'est tout à fait naturel. C'est le propre du mental de s'arrêter sur une pensée qui surgit et de suivre une autre pensée après qui vient. Notre quotidien est rempli de choses qui nous préoccupent, plein d'idées, et notre mental a tendance à les suivre et à s'arrêter sur des thèmes récurrents. Je l'ai expliqué plusieurs fois pendant le yoga de l'Avent. Apprendre à contrôler les fluctuations du mental est au centre de la pensée yogique, où le travail respiratoire et corporel joue un rôle de soutien. En yoga, il y a 3 types de méditation, 3 stages, si je peux dire, 3 phases de méditation. La première, c'est dharana. Da veut dire maintenir. C'est la concentration, c'est-à-dire pouvoir maintenir, c'est la capacité de maintenir une pensée sur un objet ou une direction choisie pendant un certain temps. La deuxième phase, c'est dhyana.
Di veut dire réfléchir. Et c'est la méditation. Méditer veut dire aussi réfléchir. C'est un approfondissement de la phase précédente où on commence à établir une relation entre le mental et l'objet choisi et ses qualités. Ça veut dire qu'on a un peu plus de clarté mentale. Et la dernière phase est l'état de samadhi. C'est quand la relation entre le mental et l'objet est si proche qu'il y a comme une fusion. À ce moment-là, on ne parle plus de communication comme dans les deux phases précédentes, mais on parle d'immersion, d'une union totale avec l'objet dont on prend les qualités. Donc l'idée, vous aurez compris, c'est de prendre un objet d'attention, c'est de choisir un objet d'attention qui peut être externe ou interne pour nous aider à rester en état d'attention, en état d'éveil, le plus souvent et le plus longtemps possible. Selon Patanjali, c'est mieux de choisir un objet d'attention avec lequel on a des affinités, de toute évidence. Il s'agit de méditer sur quelque chose qui vous inspire, pour que ça devienne un moment privilégié avec vous-même, un moment joyeux, et que ça ne devienne pas une corvée. Donc, que vous ayez envie de revenir à votre méditation et de la faire régulièrement. Dans les Yoga Sutras, Patanjali offre différents types d'objets qu'on peut choisir, sur lesquels on peut méditer. Aujourd'hui, j'aimerais partager l'un de mes préférés. C'est méditer en ce lieu de sérénité et d'intelligence lumineuse. Ça veut dire méditer sur la région du cœur. Le lieu du cœur, vous l'aurez compris, c'est pas où est le cœur physique. Mais les textes anciens indiquent une façon de trouver son centre. Vous mettez le pouce ici dans le creux, mais vous allongez les doigts. Là où arrive votre petit doigt, ça c'est votre centre. Le lieu du cœur, c'est là où nous sentons toutes les émotions. C'est là où on dit « moi ». Quand on parle de nous-mêmes, je, moi, c'est ici qu'on pointe. Dans les textes anciens sur le yoga, on dit que c'est le centre de prana, qui en yoga est l'énergie vitale. On dit aussi que c'est le centre de la conscience individuelle et c'est aussi le centre de la divinité si vous avez une telle croyance. Dans le texte, on parle de lumière, intelligence lumineuse. Dans la lumière, c'est une image, c'est un symbole qui fait partie de plusieurs traditions philosophiques et spirituelles. On a souvent l'image d'un rayon de lumière, on peut avoir le feu et le soleil. En yoga, on considère que chaque personne a une lumière intérieure, une force intérieure, un soleil intérieur dans cette région, dans ce lieu du cœur. Et cette lumière, elle est toujours là, comme notre soleil. Et c'est un endroit de calme, de quiétude, de tranquillité et de paix. Et on a ça à l'intérieur de nous, mais parfois on oublie, et parfois on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'on médite sur ce lieu, pour pouvoir se reconnecter à ce centre de calme et de paix. La vie apporte son lot de nuages, son lot de problèmes, et la méditation, dans le lieu du cœur, nous permet de souffler sur les nuages. Je dirais que la méditation en général nous permet de souffler sur les nuages pour faire réapparaître notre lumière. Et notre soleil intérieur, qui, comme je le disais, comme le soleil à l'extérieur, est toujours là. Et quand on arrive à faire partir les nuages, quand on chasse les nuages, on défait les nœuds. Quand il n'y a plus de nœuds, qu'il n'y a plus de nuages, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute. Et quand il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute. On est libre. La pratique de yoga doit nous laisser dans un état mental plus serein que quand on a commencé. Et plus on pratique, plus on est capable de se reconnecter et de revenir vers notre centre et de retrouver cet état de calme et de paix qui fait partie de nous.
Alors, on va faire une pratique assise de la méditation sur les lieux du cœur. Je vous souhaite une bonne pratique. On va commencer. Prenez une assise qui est confortable et dans laquelle vous savez rester le dos droit avec aisance pendant plusieurs minutes. Placez la posture. Les ischions sont bien plantés. Le poids est bien réparti. La colonne est étirée. Montez le sternum. Reculez légèrement le menton pour allonger la nuque sans créer de stress. Relâchez les cuisses. Relâchez les hanches. Posez les épaules. Décrochez la mâchoire. Descendez la langue. Lissez les paupières et adoucissez le visage. Prenez un moment pour voir comment vous vous sentez là maintenant dans la posture. Et quand la posture est stable et confortable, alors vous vous tournez vers le souffle. Comment ça respire là maintenant? Puis progressivement, vous allongez l'expiration et approfondissez l'inspiration jusqu'à un rythme qui est confortable pour vous. Puis prenez conscience des pauses respiratoires. Au bout de l'inspiration, il y a une suspension d'1 à 2 secondes, peut-être plus. Au bout de l'expiration, il y a également une suspension du souffle d'1 ou 2 secondes, plus. Quand la respiration est profonde, le corps se détend et le mental se pose. Quand vous inspirez, vous sentez l'expansion confortable. Ça crée de l'espace dans la région du cœur. Et vous expirez, il y a une certaine détente dans les épaules. Avec votre respiration, vous vous connectez à la région du cœur, là où brille votre lumière intérieure, votre soleil, là où est votre force intérieure. Un lieu de calme et de tranquillité. Chaque fois que vous inspirez, envoyez votre lumière à partir du cœur partout dans le corps. Et quand vous expirez, vous ramenez le souffle à la maison, dans la région du cœur, avec un sentiment de calme et de paix.
À chaque inspiration, vous sentez l'expansion de la poitrine, la lumière se répandre, ça crée de l'espace, c'est lumineux. Et à l'expiration, vous revenez dans la région du cœur avec un sentiment de paix et de quiétude. Sentez l'espace à l'inspiration, c'est lumineux, c'est spacieux. Vous chassez les nuages, vous défaites les nœuds. Quand on chasse les nuages, on n'a plus de peur, on n'a plus de doute. Et quand il n'y a plus de peur ni de doute, alors on est libre. Puis laissez cela. Respirez normalement. Prenez un petit moment pour voir comment vous vous sentez là maintenant par rapport au début de la séance. Appréciez ce moment de détente et de calme. Gardez en mémoire la tranquillité, la stabilité et la paix et ce sentiment de liberté qui peut vous habiter pour le transposer dans votre quotidien. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Namasté.